Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. J'ai rencontré les nouveaux voisins. Et ils sont sympathiques? A. Oui, chez eux. B. Oui, 2. C. Oui, lundi. D. Oui, très. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Thierry, tu veux aller où ce week-end? A. À la campagne, B. avec mes parents, C. en voiture, D. pour mon anniversaire. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Je dois organiser une sortie avec mes collègues ce soir. Tu me conseilles quel endroit? A. Je préfère l'après-midi. B. Quelle idée intéressante. C. Ton travail est trop difficile. D. Une pizzeria en centre-ville. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Je sais que tu cherches un appartement. Est-ce que tu voudrais vivre en colocation avec moi? A. Désolée, mon propriétaire n'accepte pas les chats. B. Félicitations! C'est dans quel quartier? C. J'aimerais bien, ce serait super. D. Pas du tout, je déteste vivre toute seule. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Des idées simples pour améliorer nos comportements écologiques. Voici un réfrigérateur sans électricité qui nous vient du Canada. C'est 2 pots en céramique de différentes grosseurs. Entre les 2 pots, on peut mettre du sable et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre de l'eau. Donc, l'eau va garder ce qui va faire en sorte que ça va être humide et donc le pot va rester au frais. Et à l'intérieur, on peut mettre des fruits et des légumes. Que permet cette méthode? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les feux de signalisation sont à l'orange, clignotants, mais ils pourraient très bien être éteints, car ce dimanche matin, ici à Kigali, les véhicules n'ont pas droit de citer. Les rues sont désertées, sauf par ces chaussures multicolores, des Kigaliens qui convergent par dizaines vers le centre-ville pour faire du sport, ensemble. Que se passe-t-il à Kigali? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Alors, juste avant les repas de réveillon, un dernier petit conseil. Pendant, après, qu'est-ce que vous conseillez ? Pendant, je conseille rien parce que c'est les fêtes et il faut que les gens profitent. Mais après, il faut certainement faire plus attention à diminuer sa consommation d'alcool, passer même à de l'eau, et puis diminuer aussi ses quantités de sucre et de graisse dans les jours qui suivent. Selon cette personne, que doit-on faire pendant les fêtes ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Petit à petit, à mesure que le bateau avançait, l'équipage n'a plus croisé ni dauphins, ni baleines, ni oiseaux. Les animaux ont disparu et laissé place au plastique. Dans cette mer des Sargasses, à 1000 km des côtes martiniquaises, il est partout. Que découvre l'équipage ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est un vendredi que Gauthier Tout-le-Monde a débarqué sur son île déserte. Un îlot de 300 mètres sur 700 avec une jungle très dense qui abrite des gros lézards et des serpents. Gauthier Tout-le-Monde, patron d'une société d'édition, a décidé de vivre seul, quelque part du côté de Sumatra, loin de son bureau, pour faire la démonstration que travailler à distance est possible. Un ami l'a accompagné pour installer le matériel informatique et les transmissions pour qu'il puisse communiquer avec son bureau parisien. Que veut démontrer Gauthier Tout-le-Monde ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour Hélène. Bonjour. Ravi de vous accueillir avec Julien. Hélène, vous entrez tout juste en faculté à la Sorbonne. Quelle spécialité ? Biologie. Biologie, ce qui veut dire que vous avez obtenu il y a quelques mois un bac S, je suppose. Exact. Oui. Les vacances se sont bien passées. Avez-vous eu le temps de vous reposer ? Absolument. C'était mérité cette année particulièrement. Pour sûr, ouais. Qu'avez-vous fait pendant ces 2 mois et demi de vacances au moins ? J'ai fait un tour en Europe. J'ai visité la Pologne, l'Autriche, les Pays-Bas et la République tchèque. Est-ce que vous êtes parti avec des amis ? Non, juste la famille. Juste la famille, très bien. Que fait Hélène actuellement ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les papas sont dans la rue. Ils voudraient que tous les pères d'Europe aient droit à 10 jours de congé paternité payés à 100%. En cette matière, les différences sont énormes entre les 27 pays membres de l'Union européenne. Un père belge a droit à 10 jours, mais il n'est pas payé à 100%. Un père allemand, lui, n'a rien. Pour quelles raisons les pères manifestent-ils ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ici, pousse une olive bien particulière. Nous sommes très fidèles à l'Aglando. L'Aglando est une variété typique d'ici. Elle a 2 avantages pour nous. Elle résiste bien au gel parce qu'il fait froid. On est dans des vergers d'altitude
et elle résiste bien au vent, c'est-à-dire que l'olive est bien accrochée sur l'arbre et les jours de Mistral, on n'a pas la récolte par terre au vrai. Pourquoi ce producteur a-t-il choisi cette sorte d'olive ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La bibliothèque idéale, qui en l'occurrence porte mon nom, puisque on m'a fait cet hommage et cette fleur, cette gentillesse, que d'avoir l'idée de me demander ce que seraient au fond mes titres préférés. Alors on a commencé par ratisser large, c'est la bibliothèque idéale d'Olivier Barrault, en langue française, évidemment. Nous sommes sur TV5 Monde, et cette bibliothèque idéale comprend une centaine de titres, pour un grand nombre d'entre eux, venus de France et également de l'ensemble des pays qui s'expriment majoritairement ou partiellement en français. La période envisagée, c'est finalement de la chanson de Roland à nos jours, c'est-à-dire 1000 ans de littérature en langue française. De quoi est composée cette bibliothèque ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et votre mission, donc, c'est de défendre le cinéma français, le faire découvrir, c'est ça ? Oui, le faire découvrir, à la fois soutenir les exportateurs sur les grands marchés internationaux, comme Berlin, Hong Kong, Los Angeles, Cannes, bien sûr, qui est le premier, et Toronto, mais aussi montrer à la fois dans les festivals internationaux et dans les festivals que nous organisons, les films français dans leur diversité. Que fait cette personne pour les films français ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le Parlement européen a également voté contre certaines pratiques qui peuvent faire peur. Je pense notamment à cette colle à viande qui était réclamée par l'industrie agroalimentaire. Oui, l'industrie agroalimentaire, elle voudrait pouvoir tout vendre comme étant de la viande et nous sommes arrivés à les en empêcher. Nous avons dit très clairement non, ce n'est pas possible. Nous voulons des denrées de bonne qualité. De quoi cette femme accuse-t-elle les entreprises agroalimentaires ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Agnès Varda, vous avez reçu le carrosse d'or. Mais oui, c'est bête, c'est parce que c'était pas un vrai carrosse. J'espérais repartir avec. Mais c'était une très belle sculpture. En fait, ça m'a été donné, et c'est assez rare, par mes pairs, c'est-à-dire les autres réalisateurs et réalisatrices de cette société française de films. Et c'est toujours touchant quand ce sont des collègues, comme on dit, qui vous identifient. Et c'est très très rare. La seule fois que j'avais vu un jury de réalisateurs, c'était au Festival de Venise il y a longtemps, c'était Bertolucci qui avait réuni des réalisateurs. Donc ils m'ont fait plaisir et l'intitulé du prix est formidable. C'est parce que c'est pour l'audace et pour l'intransigeance. Pourquoi Agnès Varda est-elle touchée par ce prix ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'était une rive paisible du Niger, à quelques kilomètres en amont de Bamako, tout juste fréquentée par les pêcheurs et quelques lavandières. Aujourd'hui, Kalabankoura est devenue une fourmilière fébrile,
Une berge où les pirogues affluent chaque soir par centaines avec leurs chargements précieux. Ni or ni argent pourtant à leur bord, ni même un quelconque minerai, tout juste du sable, du simple sable puisé par quelques mètres au fond du fleuve. Recherché pour sa pureté et sa finesse, c'est lui qui donne aux bâtiments de Bamako leur couleur particulière. L'expansion de la ville en fait une matière recherchée et spéculative. À quoi Kalabankura doit son développement? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Je vous donne 40 secondes pour nous expliquer votre coup de cœur, votre coup de pouce pour la planète. Attention, top chrono. Bon, c'est difficile parce qu'on a envie de 40 minutes, mais je crois que le plus important à faire maintenant, c'est d'utiliser la crise financière de manière à résoudre la crise écologique. J'entends par là de socialiser les banques. Toute banque qui a reçu quelque chose du public, c'est-à-dire notre argent, devrait être obligée de prêter aux PME, PMI verts, ou les particuliers avec un projet vert. On devrait utiliser l'argent qui servi à renflouer les banques pour aller vers une conversion verte de toute notre économie. Quelle banque serait concernée par la proposition de cette interlocutrice? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Il s'agit d'une œuvre de Pilar Albarracín, qui est une artiste espagnole qui joue sur les symboles de l'hispanité en fait. Un taureau empaillé, à genoux. C'est très important, ça symbolise en partie une sorte de défaite de la virilité, en tout cas de mise à mal de la virilité. C'est un travail qui est très nourri de la culture et du pays d'origine de l'artiste. Souvent, les artistes ont tendance à se présenter, les artistes contemporains en particulier, comme flottant à la surface de la Terre et ayant un propos et une inspiration universelle. Certains revendiquent une inspiration locale et construisent une œuvre qui touche universellement, mais qui assume ses racines locales. Selon cet intervenant, comment travaille Pilar Albarracín? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Il y a ce grand mur avec sa multitude de graffitis, de pochoirs, de personnages, de bandes dessinées, diversité de styles et de techniques. Il y a ces grands enfants des rues qui s'amusent partout, un pinceau et ils mélangent, entrechoquent leur création. Extra. On est là pour échanger des couleurs, de la bonne humeur. La diversité culturelle, c'est ouf, avec une belle bulle autour et une petite pointe, ça s'appelle un phylactère en bande dessinée. Autre performance, celle des officiels, partenaires de l'association Ariana qui a monté ce projet. L'exposition Mix Art célèbre la fusion des arts. Quelle particularité présente cette exposition? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Secrétariat du docteur Bailly, bonjour. Bonjour, je suis Madame Dumiel. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas venir à mon rendez-vous de 14h aujourd'hui. Pouvez-vous venir demain à 14h?
Malheureusement, non. J'ai un déjeuner professionnel. Attendez. Il y a une possibilité tout à l'heure à 17h30. Très bien. C'est noté. N'oubliez pas d'apporter votre bilan sanguin. Oui, merci, au revoir. Qu'a fait Madame Dumiel? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors, tu as visité le château de Domantil? Oui, tu sais qu'en le visitant, un ancien président a dit « Pourquoi m'a-t-on emmené 7 fois à Versailles et jamais ici ?» Et c'est vrai que ce château est souvent oublié. Il se trouve où? Au milieu d'une forêt, à 50 km de Paris. Il a été reconstruit et est comme neuf. Il n'y a pas beaucoup de touristes et on peut le visiter dans le calme. Qu'apprend-on à propos du château de Domantil? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et maintenant, chers auditeurs de Radio Loire FM, l'annonce d'Oriane. Bonjour, je m'appelle Oriane. J'ai 22 ans. Je voudrais partager un appartement avec des locataires qui travaillent comme moi. Je ne souhaite pas vivre avec des étudiants car ils font trop la fête. Je suis jeune, mais j'aime le calme. Pour moi, l'argent n'est pas un problème, mais je veux habiter avec d'autres gens. En effet, je viens d'arriver dans cette ville et je ne connais personne. Pourquoi Oriane veut-elle vivre en colocation? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, monsieur Rollin. Qu'est-ce qui vous arrive? Je me suis fait mal au dos en déplaçant un meuble. Prenez ces cachets matin et soir pendant 5 jours. Et surtout, ne faites plus d'efforts et ne portez rien de lourd. Avec mon travail à la piscine, ça va pas être facile. Je vous donne un arrêt de travail de quelques jours. Avec les médicaments et du repos, vous irez beaucoup mieux dans une semaine. Que doit faire monsieur Rollin pour soigner son dos? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Nous vivons dans un monde qui est un monde de l'impatience, de la rapidité, et les apprentissages veulent tous de la lenteur. Et l'école du numérique, vous n'y croyez pas, de la patience. Pourquoi? Si, bien sûr. Oui, je crois que l'école peut tout à fait s'ouvrir au numérique. Je crois que la lecture numérique est quelque chose de tout à fait particulier qui est surtout, dirigé vers l'utilité. On prélève un renseignement dans la lecture numérique, mais on ne s'approprie pas le texte, on ne se le met ni en bouche, ni en mémoire. Et c'est cela qui fait, je crois, le prix, la saveur des apprentissages. Quel est le risque de l'école du numérique, selon cette spécialiste? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Est-ce que vous savez que le premier groupe mondial pour l'enseignement du tourisme et de l'hôtellerie est français? Et oui, depuis 30 ans, l'école Vatel forme des milliers d'étudiants à ces métiers dans ses 26 écoles à travers le monde. La toute dernière école vient d'ouvrir au Mexique. Dans ce pays, l'objectif de Vatel est clair, former en 4 ans des jeunes Mexicains à devenir des cadres capables de travailler dans les plus grands hôtels et restaurants de la planète. Les étudiants font aussi une partie de leur cursus à Nîmes, en France, l'école pilote de Vatel. L'apprentissage de la langue française est donc au cœur de leur formation. C'est pourquoi l'école s'est installée dans les locaux de l'Alliance française de Mexico, qui dispose des meilleurs professeurs pour enseigner le français du tourisme. Que permet l'école Vatel aux étudiants mexicains? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. À l'heure du numérique, la production et la diffusion du cinéma africain se portent-elles mieux aujourd'hui? Le numérique n'a jamais permis au cinéma de bien se porter. Le numérique est un outil qui permet de tourner plus vite, avec des équipes plus réduites. Donc, les coûts du personnel moins importants. Ça permet de produire donc plus. Ça permet de produire plus vite, pas forcément plus. En revanche, ce qu'on a remarqué grâce au numérique, c'est l'explosion d'un genre, c'est la série. D'après la personne interviewée, que constate-t-on dans l'industrie du cinéma à l'heure du numérique ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Oui, mais vous attendez quoi de l'Europe? Vous attendez quoi des pays pollueurs, des pays qui polluent aujourd'hui, qui font courir des risques à vos plages, qui font courir des risques à l'Afrique? Je pense que nous voulons dépasser cette politique qui consiste à pointer du doigt. C'est vous avez tout à faire. Il faut que nous soyons tous, nous allons dans le même sens, résolus à faire quelque chose. Ce qui est important pour les Africains aujourd'hui, c'est qu'ils comprennent que les dérèglements climatiques feront des Africains les premières victimes. Déjà, nous souffrons avec la sécheresse, nous souffrons d'un certain nombre de problèmes qui ne vont que s'accentuer si ces changements climatiques ne sont pas maîtrisés. D'après l'intervenant, quelle attitude adopter face au changement climatique ?